Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Le Seigneur nous a gardés. Amen. Il nous a gardés, il a été bon avec nous. Est-ce qu'on peut le célébrer parce qu'il nous a gardés? Parce qu'il a été bon avec nous. Il a été fidèle pour nous. Amen. Jésus a démontré sa fidélité, sa bonté à l'église de Dieu. Amen. Le soleil se lève à l'est. Amen. Il se couche où? À Piémont. Amen. Nous sommes à l'ouest. À l'ouest, c'est l'île de Montréal. Et quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres envahissent la ville. Amen. Si tu peux mettre Ésaïe 9, verset 1. Les ténèbres envahissent la ville. Et nous voyons les ténèbres chaque jour. Amen. Les ténèbres de la religion. Amen. Du bouddhisme. Je peux les citer parce que nous les voyons chaque jour. De l'islam et autres. Mais la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de propre le pays, la province du Québec et la ville de Montréal, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Je me rappelle une fois, on est allé voir un musulman, on a frappé la porte et il a dit ceci. Il avait une Bible, il avait la Torah, il avait le Coran, il avait tout. Si on était dans un autre pays, j'aurais pris mon fusil, je t'aurais fusillé. Amen. C'est ça les ténèbres. Amen. Mais nous ne craignons pas les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Donc quand les ténèbres s'épaississent, la lumière avance. Et nous voyons chaque jour la lumière de Dieu opérer, agir. Dieu a été bon pour nous. On a parlé de guérison, nous avons vu des gens guéris du cancer. Jésus guérit du cancer. Amen. On a vu des miracles, on a vu des vies être transformées, des vies être restaurées, mais on parle du mois de juin. De juin jusqu'à aujourd'hui, je vais citer juste deux choses importantes qu'on a vues. Amen. On a vu des gens venir à Jésus, être baptisés au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, mais au-delà de ça, je passe après, je peux dire et je veux le dire. Le Seigneur ouvre des portes. Amen. Et je dis toujours à l'église de Pierrefonds, on ne veut pas se concentrer sur ce que Satan fait. On regarde ce que Dieu fait. Si Dieu ouvre une porte, on avance. Laissons Satan faire son travail. Faisons le nôtre. Amen. Une porte après l'autre, une famille après l'autre, une personne après l'autre, et nous avançons. Amen. Et je vais terminer rapidement. Amen. Parce que je veux juste chanter. Amen. Je veux louer Dieu. Amen. Et on a vu Dieu transformer la vie de certaines personnes. Vous savez, à Pierrefonds, nous sommes à l'ouest. Et nous avons le seul cégep de l'ouest de l'île. Et moi, j'aime avancer par la foi. Même quand je ne vois pas, j'avance. Je dis, Seigneur, on va le faire. Et quand je prenais les revenus de la retraite, des jeunes sont venus nous voir. Et je veux bénir le Seigneur qui a permis à l'initiative de David, pasteur Lionel, aux jeunes de témoigner de ce qui se fait dans les cégeps. Vous ne mesurez pas l'impact que cela a eu. Amen. Des jeunes sont venus en disant, on veut une étude biblique à Gérard Godin. Gérard Godin, c'est le cégep de l'ouest de l'île. Amen. Et nous croyons fermement que Dieu est en train d'ouvrir des portes. Ça paraît toujours comme ça, comme c'est simple, mais c'est une grande porte que Dieu est en train d'ouvrir. Et nous voulons garder cela en prière parce que Gérard Godin, il va avoir une étude biblique. Amen. Et hier on était au service, je pensais qu'on avait 2 étudiants à Gérard Godin. Mais j'ai pas. Dieu est bon. J'ai dit juste à un jeune, toi aussi il faut que tu sois à cette étude biblique. Et après il me dit, ben, en fait je suis étudiant à Gérard Godin. Ça fait 3 jeunes qui sont là-bas déjà. Et nous croyons que Dieu est en train d'ouvrir nos portes. Et les ténèbres vont reculer. Et nous allons voir l'œuvre de l'île appartenir à Jésus et servir Jésus. Nous allons voir une armée se lever. Et les ténèbres reculer au nom de Jésus. Et nous croyons maintenant en cela. Je termine en disant ceci. Nous l'avons réalisé juste hier. Nous étions dans des petits groupes. Amen. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Parfois c'était chaud, parfois c'était froid. On était coincés. Amen. Dieu nous a donné de l'espace. Nous rendons gloire à son nom. Mais nous servons Dieu dans un endroit qui est comme la gueule du lion. Ceux qui connaissent l'histoire de cette église savent. Amen. Nous servons dans la gueule du lion. Et c'est un paradoxe. Mais nous servons dans les bras du Seigneur. Alors que nous sommes dans le feu, nous sommes en ses mains. Amen. Et quand nous allons vaincre cet esprit, nous allons conquérir tout l'ouest de l'île. Amen. Et le soleil va changer de direction. Amen. Je dis, on appelle, nous allons le faire. Nous, le Seigneur, ensemble, adorons. Amen. Je ne sais pas si on continue en même temps parce que. Amen. C'est bon? Ok. Ben, je suis. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, c'est moi qui vais être le prophète maintenant. Pasteur Boaz, vous n'êtes pas dans la gueule du lion.
Amen. Vous n'êtes pas dans la gueule du lion. Le lion a la gueule fermée. Le lion ne peut rien faire. Comme Daniel dans la fosse au lion. Il ne peut rien faire. Tu sais, pas exposée, mais une dame très intelligente qui est proche de moi, très proche de moi. Je ne l'ai pas exposée, mais elle est très proche de moi. Récemment, elle parlait avec quelqu'un, elle a dit ceci: il faut arrêter, il ne faut pas se voiler la face. Nous déclarons la guerre. C'est toi qui es parti déclarer la guerre. Mais tu es parti déclarer la guerre dans la victoire. L'ennemi n'a pas d'autre choix que de plier le genou. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dieu t'a précédé dans cette bataille. Dieu t'a précédé. Ce n'est pas le diable qui nous fait la guerre. C'est nous qui lui faisons la guerre. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Ce n'est pas le diable qui nous fait la guerre. Nous faisons la guerre au diable. Et nous lui faisons la guerre dans la victoire. La seule chose que parfois il arrive à faire, et je lui accorde ce petit crédit, c'est parfois il arrive à nous ralentir un peu. Par nos découragements, par des choses comme ça. Mais la victoire appartient à Jésus. Peut-être que des fois, comme il l'a dit le frère David tout à l'heure, oui, peut-être que des fois on est un peu plus lent, mais laisse-moi te dire. En France, on dit rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et le Seigneur est toujours à l'heure. Amen. Et je me rappelle ce témoignage du pasteur Art Wilson. C'est qui a parlé de l'ONU tout à l'heure? C'est le pasteur de l'ONU. Il est ambassadeur émérite à l'ONU. C'est-à-dire qu'il a un statut, il a des entrées à l'ONU, mais il n'est pas un ambassadeur, il est en fait ambassadeur de Christ. Amen. C'est le surintendant du district de Détroit. Et dans son église, je pense que c'est la sœur de sa femme, ou sa cousine, ou quelqu'un qui est relié, qui a quitté l'ONU, malade, avec un diagnostic qui lui restait quelques mois à vivre. Donc elle a démissionné, ou du moins on lui a donné congé, elle a pris ses boîtes, elle est partie. Mais avant, elle a contacté sa sœur, ou en tout cas elle est membre de sa famille, et ils ont dit: viens à l'église, on va prier pour toi. Ils sont allés à l'église de Détroit du pasteur Wilson, ils ont prié pour elle, et elle a été guérie du cancer. Et elle est retournée à l'ONU. Et tout le monde l'a regardé, mais oh, comment ça se fait que tu es là? On t'a donné 3 mois à vivre, tout le monde a pleuré sur toi. Oh. Dieu l'a guéri. Et à partir de là, ils ont voulu entendre le témoignage. Et c'est comme ça qu'il a eu à témoigner sur beaucoup de personnalités très influentes à l'ONU. Et c'est comme ça que ceux qui connaissent le prophète Liston King a eu accès et il a témoigné. Vous savez, il y a toutes les vidéos que vous voyez à l'ONU où les présidents parlent, là, il y a une tribune. Liston King s'est tenu là et a témoigné de la résurrection qu'il a opérée, que Dieu a opérée dans sa vie. Et il a partagé l'évangile. La Bible dit que dans la fin des temps, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et il a prêché à l'ONU. Mais je dis tout ça pour dire une chose, c'est que le pasteur Art Wilson, le Seigneur un jour l'a pris et lui a emmené dans un lieu à l'ONU, où il y avait un vase à l'entrée, et c'était marqué: un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Et c'est sur l'une des pierres de fondation de l'ONU. Et le Seigneur lui a dit: n'oublie pas, j'étais là avant toi. J'étais là avant toi. Et à Pierrefonds, c'est la même chose. Il était là avant toi. Et il va le faire. Et il va le faire. Le Seigneur, je vous dis, a de grands... Notre vision est petite. La Bible dit qu'il va au-delà de même ce qu'on peut imaginer et penser. C'est-à-dire que tous les plans qu'on met par écrit, là, lui, il regarde et il dit: oh, c'est intéressant. Non, c'est pas mal, hein? Mais lui, il a plus que ça. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cette veillée. Amen. Il est 3h50. On va terminer à 4h aujourd'hui. Amen. Il nous reste 10 minutes pour lesquelles on va adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais partager ce que se passe à Laval. Amen. Et le Seigneur est bon à Laval. Amen. Le Seigneur est très bon à Laval. Alléluia. Amen. Alléluia. Alisha, elle a de quoi se réjouir. Amen. Alisha a reçu le Saint-Esprit il y a quoi, 1 mois et demi. Elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ.
pense il y a 2 ans. Et le Seigneur, moi je regardais comme tout pasteur, tu fais des planifications, tu mets sur écrit, tu planifies, tu te dis, ah ça prend telle croissance. Je suis parti voir le pasteur Kausi avec mon plan, je lui ai dit, voilà comment ça va. Je pense que ça va aller. Et c'était l'année dernière, je disais, 2023, notre objectif à Laval, on va être 50. Et toute l'année 2023, on a été 42, 44, 49, 35, 48, 49, 49 et demi. Non. On ne passait pas les 50, mais on se réjouissait. Et le Seigneur, et un jour je parlais avec le Seigneur et je lui dis, mais enfin, j'étais plus découragé un peu et je disais, mais Seigneur, ça n'avance pas. Il dit, ah bon, ça n'avance pas. Telle personne était là l'année dernière, t'as raison. Je dis, ah non, c'est vrai. Et telle autre personne, ah non, c'est vrai. Et vous savez, le Seigneur bouge. Et le Seigneur fait. Et c'est vraiment lui qui fait. Amen. C'est vraiment le Seigneur qui fait. Et cette année, je sais plus, c'était avant la conférence, je pense. Juste avant la conférence, un jour, on était 51. On était contents. On a dit, ouais, merci Seigneur. J'ai envoyé un message, comme d'habitude, au pasteur Kausi, on était 51 aujourd'hui. Ça, c'était peut-être au mois de mars. Il dit, la semaine prochaine, vous serez même 60. La semaine d'après, on était 60. Amen. On était 60. Et je pense que la semaine dernière, on était pareil, 61, quelque chose comme ça. Et il y avait peut-être une vingtaine d'absents. Tout ça pour dire qu'on est rendu quasiment à 80 à l'église. Et à quelque part, je me suis rendu compte de cela, surtout lorsqu'on était au sommet multiculturel. On est tellement la tête dans ce qu'on fait que des fois on oublie de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour cette veillée-là. Frères et sœurs, nous devons célébrer ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Le Seigneur guérit au milieu de nous. Le Seigneur délivre au milieu de nous. Le Seigneur sauve au milieu de nous. Et je vais terminer avec ce dernier témoignage qui est récent à Laval. On a un frère qui est venu me voir il y a 2 semaines. Et ça faisait quelques semaines qu'il passait devant l'église, quelques mois plutôt, ça faisait 4 mois en fait qu'il passait devant l'église. Il disait, un jour, il faut que j'aille là-bas. Un jour, il faut que j'aille là-bas. Et ce jour-là, il est venu me voir parce qu'il n'en pouvait vraiment plus. Il était addict à une drogue dure et il n'arrivait plus à s'en sortir. Et vous savez, tu parlais de Pierrefonds, c'est un peu le lot de Tonvio là-bas. C'est vraiment l'homme fort de Tonvio. La drogue, la prostitution, il y en a plusieurs, mais l'une de celles-là, c'est la drogue. Et il est venu me voir en me disant qu'il avait ce problème-là et qu'il avait besoin d'aide. Et je lui ai dit, tu as frappé à la bonne porte. Celui qui peut vraiment te délivrer, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'y a personne qui délivre comme Jésus-Christ. Et il ne délivre pas comme les alcooliques anonymes ou les autres qui disent, alcoolique une fois, alcoolique toujours. Non, 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 non. C'est faux. Quand le Seigneur te délivre, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement lui. Toutes choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et donc je lui ai partagé la parole. Et je lui ai dit, au-delà de ta délivrance, ce que tu as besoin, c'est ton salut. Ce que le Seigneur cherche vraiment, c'est le salut. Et il a fini par voir l'évangile, comprendre l'évangile, obéir à l'évangile. Amen. Et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et il a reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Et depuis la semaine dernière et encore ce matin, il est venu me voir et dit, merci pasteur. Parce que depuis, je dors bien, tout va bien, je suis délivré, plus aucune influence. Et c'est le Seigneur qui est. Et vous savez, je crois que c'est un géant qui est tombé à la main. Et j'ai envoyé un message au pasteur Holzman pour lui dire, pour ceux qui étaient à la conférence, vous vous rappelez quand on avait prié contre le mur, à un moment donné, vous vous rappelez? Amen. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Nous avions prié ce jour-là intensément. Et le Seigneur a fait tomber cette autorité. Et je sais que ce n'est que le premier de beaucoup. Et le Seigneur va les délivrer les uns après les autres. Les uns après les autres. Amen. Nous avons énormément de quoi nous réjouir. Amen.
Et pour terminer cette veillée, amen, je veux rappeler ceci. Le seul combat qui est digne d'être mené, c'est le combat de la foi. Le seul combat qui est digne d'être mené, c'est le combat de la foi. Lorsque tu gardes la foi en Jésus-Christ, tu as la victoire. Et je sais que ce que nous avons fait ce soir, nous allons avoir beaucoup de rapports de victoire. Et je veux aussi vous rappeler que toutes les veillées que nous avons faites servent à célébrer l'Éternel. Amen. Le mois prochain, nous allons avoir une autre veillée. Nous allons encore intensifier. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier pour Bienfort. Nous allons prier pour Montréal-Nord. Nous allons prier pour Saint-Michel, pour l'Est, pour Laval. Nous allons prier pour toutes ces villes, alléluia, qui ont été mentionnées. Et nous allons continuer de voir, alléluia, l'Éternel faire. Et je bénis le Seigneur pour nos jeunes. Amen. Les jeunes, restez en forme. Les jeunes, restez en forme. Ah, il y en a qui sont fatigués là. Elle n'est pas fatiguée. D'abord, elle n'est pas fatiguée. Restez en forme. Amen. Restez en forme. Et vraiment, le Seigneur va faire au mieux de nous. Amen. On va se lever tous ensemble.